Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette l'actualité du jour. Et ce lundi encore, on reparlera du Covid-Gate au regard de la non-publication en fin de semaine dernière du rapport sur recommandation et prescription du chef de l'État Paul Biya par une institution, la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Le rapport d'étape en comprend la non-publication de ce rapport définitif de la Chambre des comptes, quelles sont les raisons qui ont de sa force face à la loi et même face aux institutions de la République au-delà de tout, peut définitivement avoir cette publication. Ils sont nombreux, ces acteurs politiques qui appellent à corps et à cri la publication de ce rapport, que le pouvoir vous de ce rapport, au-delà de compte, autour de la gestion des fonds Covid. Peut comprendre cela de cette manière. Bref, donc ils seront battus et abordés tout au long de cette émission, de tout le programme, et notamment à 308 sur le. Dans quelques instants, la présentation de notre panel, tout en précisant que si le temps nous le permet, nous pourrons également, c'est davantage le son de ou le nouveau cheval de bataille du gouvernement de la République, de la recherche d'une immunité collective pour qui peut-être est plus que les deux premiers. On en parle si le temps le permet dans le cadre de cette émission. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, vous faites bien de faire confiance à votre programme du soir tout au clair sur du monde. C'est une émission interactive de ce programme à travers vos contributions 696 14 03 12 696 14 03 12. Monsieur, nos téléspectateurs qui nous accompagnent le lundi, le mardi et le mercredi sur le représentant du Social Democratic Front. Il est avec nous ce soir. Il est par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. Et c'est maître en politique et également, nous évoquerons les nombreuses thématiques de ce soir. Maître Paul Pairé. Bonsoir Frédéric, bonsoir au groupe. Merci à vous, Maître Paul Pairé. C'est un qui davantage retient les attentions au sein du Social Démocratique. On le sait, c'est de votre... Puisque c'est gibier, c'est de France CFA. On saura encore, hein, on n'a pas encore fixé sur non, ensemble de la classe politique. Il faut Maître Pairé d'être avec nous ce soir. Le MRC c'est une dame qui va nous accompagner ce soir, Marie-Ange. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes... Merci à vous, Madame Ngopa Teki. J'espère que le MRC se porte plutôt bien. Oui, le MRC s'est porté une note par rapport à ça pour décrire que l'État a l'habitude. Sur la télévision du monde, plusieurs autres acteurs politiques vont nous accompagner ce soir. Ils sont également universitaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC qui est avec nous dans le cadre de cette... Valentin Ndjo. Valentin, bonsoir. Eric, bonsoir aux compagnons. Je suis, c'est un engagement. On le fait plus facilement. Est-ce que les conditions de déplacement, de mobilité... Une nouvelle, la route. Aujourd'hui, quitter Douala pour Yaba, Bassi pour Douala, est devenu beaucoup plus facile. Département d'une CAM. A décidé de travailler avec nous ce soir. Il nous a également rejoint, lui, c'est un universitaire, docteur Nyamsi Poudi. Et puis c'est une CAM que l'ONCAM a été un vivier à l'époque. Le port fluvial sur l'ONCAM avec la SOM, la Sokopao, c'était ce qu'on aurait que servi. Et pour parodier ce que disait le ministre François de Bernard, l'ancien ministre des Sports, les fils d'une CAM étaient unanimes. Le CAM, ça, nous aurons aussi le représentant du PCRN, en la personne de Christian Ndjok, c'est un doctorant, avec lui également. Nous parlerons et discuterons autour de cette thématique. Docteur Nyamsi, la querelle est ainsi ouverte depuis vendredi dernier. L'annonce avait été faite au première de vendredi 25 juin 2021. On aurait droit à la publication du rapport définitif, mais un rapport définitif. Une telle situation. Vous savez qu'il y a dans ce pays ce qu'on appelle la démocratie, il y a un chef, il y a un État souverain. Voyez-vous, lorsque le nom
il y a eu ce qu'on aurait appelé une nébuleuse gouvernementale. On appelle les échanges entre le Premier ministère, le secrétaire général, la présidence, aux autres. Alors, vous savez que lorsque la Cour des comptes est un organe placé sous la tutelle de ce que j'aurais appelé, c'est la Cour suprême, procès verbal à qui de droit? Qui a instruit l'information, qui a instruit les poursuites? C'est le président de la République. Et vous savez, regardez dans ce que j'aurais appelé les mécanismes de l'État au Cameroun, le président de la République instruit. Il dit de me tenir informé, de m'en parler. Il n'a pas encore dit de moi que le président dira donc instruction au garde des Sceaux de commencer les poursuites. Alors, ce qu'on essaie de faire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est privé. Il faut attendre que l'homme qui a décidé, qui a été élu par la majorité des Camerounais, décide qu'en sera-t-il fait de ce qu'on aurait appelé le dit rapport. Universitaire présente davantage la situation de son point de vue. La Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, au MRC, qu'est-ce qu'on en pense véritablement? Est-ce qu'il y a lieu à véritablement ouvrir un... En fait, les déclarations de monsieur l'universitaire sont un peu tirées, c'est pas des intelléos. Monsieur Cavaille n'était pas obligé d'annoncer que la Cour... La Chambre des comptes? Oui, devait statuer pendant leur... Donc, on ne peut pas lire entre les lignes. C'est eux qui ont promis qu'on devait annoncer. Parce qu'au départ, d'abord, quand la première annonce est sortie, il y avait des spéculations. Ceux qui disaient, est-ce que c'est vraiment la Chambre des comptes qui a fait cette annonce ou demander qu'on fasse les investigations. Et maintenant, ce n'est pas le président qui a demandé les résultats. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a annoncé au public, en minute, ce même président qui annonce que ce n'est pas possible. Nous, on a l'impression de vivre le Cameroun. Vous voyez la réalité, mais on vous montre autre chose. C'est-à-dire que c'est de ça qu'on s'est habitué aujourd'hui. Alors, on a de nous faire l'honneur de nous accompagner encore ce soir. Christian, vous avez trouvé ce débat qui a déjà pris son cours normal. Là, non, les parlementaires, notamment les membres de la Chambre basse du Parlement, est-ce que... C'est politique aguerri. Bonsoir déjà à vos téléspectateurs. Merci. Bonsoir mes copanélistes. Je sais que c'était pour me titiller d'entrée de jeu. Effectivement, vous... La promesse non tenue au peuple camerounais à travers ses représentants de rendre officiel ce document qui est très attendu par le Camerounais. C'est de ça qu'il est question, M. Moutomé. Il s'agit là du point de vue théorique. Voyez-vous, le Parlement. Et manquer de respect au Parlement comme cela a été fait, ça interroge un peu, c'est songeur. Même si on le verra, ce rapport tant attendu, effectivement que ce rapport soit bien structuré, bien détaillé, parce que la Chambre de comptes, elle parle sur votre panel. Nous discutons effectivement sur la position du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, où on s'interrogeait effectivement sur la fuite du rapport d'étape qu'il y avait, si effectivement il s'agissait du rapport de la Chambre d'un parti politique qui a au cœur, n'est-ce pas, de sa mécanique opérationnelle, l'andragogie politique dans l'éducation. Nous en appelons les citoyens effectivement à comprendre que on active comme des leviers et nous nous engouffrons à l'intérieur et on se met, n'est-ce pas, dans des distractions qui n'ont visiblement pas, qui ont été un peu comme ceux du CDBF. Prenez un exemple, l'affaire du doyen Maudit Coco à l'époque à l'université de Douala, la librairie. Je crois que dans ce rapport de compte, si vous l'avez effectivement lu, vous allez voir que cela soit mis au point. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on attend? Que ce soit quelque chose d'assez construit, quelque chose d'assez vrai, mais que cela ait lieu, parce que, au-delà de tout, c'est une obligation légale. Si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas, de la loi, n'est-ce pas, pourtant en Chambre des comptes. Donc, ils doivent effectivement rendre compte et au Parlement, et la loi est claire à ce niveau. Mais je voulais effectivement chuter pour dire, je veux bien croire effectivement qu'il y a une intention jour. Mais l'autre chose qu'on a constaté effectivement, c'est l'imbroglio qui existe entre le SG du Parlement, le PAN, n'est-ce pas, les remèdes. Ça démontre effectivement comment nos institutions fonctionnent par la tête. Gardons encore la foi. Après la non-publication du dit rapport, a fait une sortie. Il précise que le Parlement camerounais a manqué de la réaction du honorable président Karbala Libi. S'il vous plaît, qu'il a fait bien avant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Que ça vienne de la Chambre des comptes ou encore du Parlement camerounais, qu'il fallait automatiquement tenir à date la publication. Le poisson dans l'eau, parce que les Covid et tout ça
Ça part toujours du SDF. Vous vous rappelez le premier guet au Cameroun, c'était Mouchipou Guet. C'était toujours le SDF qui est au four au moulin. Donc je me félicite moi-même, même si les autres ne veulent pas me féliciter. Et pour vous dire... Votre glorification n'est pas bien non plus. Non, mais on se fait... Monsieur Ndiok, s'il vous plaît. Attention, monsieur Ndiok. Merci. Monsieur Ndiok, on n'est pas là pour gesticuler. Vous avez introduit très bien, mais vous risquez de gâter la sauce. Le Parlement camerounais, ou l'Assemblée en particulier, n'est pas en train d'assumer son rôle. Le jour dit, pendant qu'on attend qu'on déroule le programme que les Camerounais espèrent voir, comme il y avait quelque chose fait à mi-parcours, c'est le peuple qui les a élus, ils ont manqué du respect au peuple. Pourquoi dire? Parce que le raison d'État et tout consort, la Cour de compte, la Chambre de compte, rend compte aussi à l'Assemblée. Ne puisse pas aller et que les Camerounais qui attendent avec beaucoup de soif puissent comprendre la vérité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière Covid. Ça, c'est une évidence. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas. Que même ce qu'on cache, les gens connaissent déjà. Ça, ce n'est que la phase de pouvoir entériner quelque chose, à déplorer, à décrier cela 1000 fois. Quand il sort de l'Assemblée, bon, Jacques le dit, il n'a pas peut-être vociféré à l'Assemblée, mais fonctionne, mais aux ordres. Est-ce que c'est ce type d'Assemblée nationale qu'on voudrait dans ce pays? L'occasion que le peuple, désormais, avec tous ces débats que nous menons, que le peuple doit désormais, vous regardiez autrement. Parce que toujours est-il, et quand on fait tout cela, c'est surtout les gens peuvent comprendre qu'il y a des causes qui sont nationales. On n'est pas là pour vraiment parler sous cap. Il faut dire des choses parfois là où il faut, pour que le peuple soit fier. C'est honte. Il faudrait que vraiment, le plus tôt possible, souhaitons, espérons, que ça a traversé, c'est aller vers le présent, et que le président pourra accélérer le... Sans véritablement expliquer les contours de ce report, seulement mettre à la fois les parlementaires devant un fait accompli, mais aussi le peuple camerounais dans son ensemble. Avant d'y arriver, permettez-moi que je lise le cadre ou les cadres juridiques de la valeur juridique à la riposte contre la Covid. L'ordonnance numéro 2020/3221 du Premier ministre du 22 juin 2020 et la circulaire numéro 002 ont prévu la réalisation d'un audit indépendant du fonds spécial. Quand je l'ai dit, j'ai circonscrit l'environnement dans lequel le débat doit porter autour de ce qui était connu, de ce qui était encadré juridiquement, parce que ça rentre, quand on gouverne, on contrôle. Parce qu'il y a des ordonnateurs de dépenses. Et quand nous parlons d'une institution indépendante par rapport à l'exécutif qui a mené l'article 41 de la Constitution donne les compétences de contrôle public et les autres entreprises publiques. C'est pas ce que j'ai dit, M. Diop. Respecte son temps. Je pas je souhaiterais le développe aussi. Monsieur Diop, s'il vous plaît. Où la gouvernance du président de la République mène à la transparence. Et il y a des mécanismes. Je vais ajouter, il y a 2 lois. La loi numéro 218 des finances publiques au Cameroun et la loi numéro 218/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État, lesquels se fondent la mise en place de l'ODI. Se fondent non seulement la mise en place de l'ODI, mais la publication. On a 2 pouvoirs. Monsieur Maître Pairé, tout à l'heure, il a parlé à l'Assemblée nationale. Mais c'est archi faux. Ah bon. Et la Chambre des comptes est une chambre d'une juridiction suprême, la Cour suprême. Vous entendez? Alors,
Mais restons patients. Restons patients. Pourquoi faire une annonce pour après demander aux Camerounais d'être patients autour d'une publication comme celle-là qui, rappelez-vous, de quoi? Compte tenu de la communication importante, du contenu de ce garder notre calme et d'attendre une suite qui sera faite. Parce que déjà nous savons que certains mécanismes participent à la question. Alors, maintenant, si le TCS est dans la démarche, la question du rapport est bien suivie. d'accord. Alors, la question du rapport est bien suivie, Dr Namsi. Au regard de l'urgence, au regard de l'intérêt, au regard de l'événement s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et a fait l'objet de plusieurs débats, y a-t-il lieu de parler de patience, d'attente, peut-être des révélations contenues au sein de ce document? Non, il n'y a pas de tripatouillage. Je dirais une semaine, je ne vais pas citer ces journaux. Un très grand journal africain, du RDPC. Nous rendons ce qui s'est passé dans cet argent. Il est question de 190 poussières de milliards de francs qui a eu honte du rapport qui a été déposé. La honte, c'est quoi? Lorsque vous lisez entre les lignes, il y a un juge judiciaire. Ce dernier n'a jamais répondu à cette correspondance. Nous avons les correspondances en disant, l'homme qui a savait que lorsque la Chambre des comptes associée au canton supérieur de l'État, chacun apporte ses investigations judiciaires. C'est pourquoi le garde des Sceaux reste toujours dans ce qu'on aurait appelé la cohésion gouvernementale, en attendant le respect de sa hiérarchie. Dès que dit le texte de la République que lorsqu'un document comme celui-là est davantage travaillé par ces différentes institutions, vous l'avez mentionné quelques-unes, il faut pour la bonne voie de savoir comment les plus de 180 milliards. 3 ministres ont déjà été indexés. Ça a commencé par le métier. Il faut expliquer aux Camerounais ce qu'on appelle une faute de gestion et non un détournement. Il y a présomption. Seuls les juges habilités à dire qui a détourné, qui ne l'a pas fait. Alors, lorsque nous rentrons dans l'histoire, nous nous rendons les premières sont là. Nous n'allons pas crever l'abcès, parce que nous ne sommes ni juges, ni hommes habilités à le dire sur les plateaux. Beauté en touche, comme on le dit, mais il faut comprendre que le président de la République reste le seul maître du jeu. Le seul maître du jeu. Et ça, je le dis, et pour revenir, M. Payeri, vous savez qu'un ordre du jour, tant que vous n'êtes pas majorité à l'Assemblée nationale, vous ne pouviez pas décider. Ouais, voilà. S'il vous plaît, M. Payeri, laissez-moi poursuivre afin que vous apportez les éléments de réponse. Nous sommes là en ce qu'on appelle la communication gouvernementale. On ne dit pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tout à fait. Pour parler à l'homme qui gère le champ visuel de votre Covid-Gate, de notre Covid-Gate. Le rapport. Oui, cache-t-il des choses, ce rapport? J'applaudis l'universitaire parce que nous avons la cause de notre cher président qui le mettait en avance, qui disait c'est lui le roi, parce qu'il vient de tous les éléments comme il vient de dire, afin de nous donner, afin que le roi proclame. Dans votre tradition, même si c'est un sage, nous on a besoin d'un président de la République, pas d'un patriarche. C'est-à-dire, personne n'a demandé à l'Assemblée nationale de nous annoncer que les résultats seront donnés. Je ne crois qu'il y a personne qui sait, le MRC a pris l'histoire, ils ne sont même pas sûrs, le papier n'est même pas signé. Ils sont venus vers la population, leur montrer ce que la population attendait. C'est-à-dire que la population voit en ça un crime contre l'humanité, et qu'on veut les résultats, il va se réveiller, va maintenant prendre les résultats et va annoncer que les poursuites seront faites. Ouais, je ne suis pas maître Payeri, mais vous vous comportez là comme un vrai RDP6. Mais regardez le comportement des vrais RDP6, parlent. Mais je crois que pour cette histoire de Covid, eux-mêmes, certains d'entre eux sont touchés. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Ils sont une faute de gérance. Nous sommes, méfiez-vous, on parle de 180 milliards. On va parler de présomption d'innocence jusqu'à présent. S'il vous plaît, il n'y a aucun élément jusqu'à date qui... Non, laissez-moi, je ne suis pas avocate, j'ai l'habitude de vous dire, laissez-moi, puisqu'on ne retrouve pas les 180 milliards. Ça veut dire que ça c'est, on les a détournés. Parce que, pas tout le temps, qui nous donnait le nombre de malades tout le temps, il nous donnait le nombre de malades qu'on a sauvés tout le temps. Mais maintenant, les Camerounais n'ont pas perdu ça. Les Camerounais
ne se sont même pas indignés à cette époque. C'est-à-dire quand donc les ministres se sont enrichis, ont détourné des sommes qui pouvaient sauver d'autres malades. C'est ça qui est dit le Camerounais. Voté, donc le Camerounais, ce n'est pas le président de la République, c'est le Camerounais, c'est toi et moi, de la population, c'est-à-dire qui se préoccupe de la population, qui nous annonce donc. Et attend maintenant qu'on applaudisse et qu'on dise que non, c'était une erreur, ou qu'on dise que non. Maintenant, ça me connaît de dire tout à l'heure. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Merci. Mais vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut, quand vous exprimez, c'est-à-dire le RDPC, c'est l'État. Non. Donc, ça veut dire que comme ils sont majoritaires à l'Assemblée, même si on reconnaît que le président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi, a également opéré une sortie forte à port sur le Covid-Gate et qu'on n'a pas davantage envie de continuer à ébranler le sérail, à ébranler... Tout à l'heure, quand on parlait, je puisse déjà relever ce qui a été ici objectivement dit par mes deux aînés. Mais jeudi dernier au Parlement, n'est-ce pas, il y a un ministre de la République qui était, quand on parlait de l'eau, nous savons aujourd'hui même quand on parlait de l'eau. Quand vous êtes un point plus précis, mais je ne pouvais pas considérer nos entreprises. Parle comme ça pour que les populations n'y accanent. Il faut nous éviter du hors-sujet permanent. Que le RDPC nous sert sur les plateaux de télévision pour comprendre. Je vous ai dit, c'est une institution républicaine, c'est-à-dire c'est la loi. Un peu bas ce matin. Maintenant, quand le docteur Yamsi, quand vous venez proclamer quand même mon vision, vous, universitaire, j'ai oublié, peut-être vous êtes sur ce plateau à votre casquette de RDPCiste, mais pas comme universitaire. Vous voulez proclamer. Pas comme RDPCiste, je le connais comme universitaire, et c'est précisé juste ici, c'est ce qui a été mentionné et retenu. Oui, malheureusement, il est difficile de cette notion d'éthique politique. Nous sommes dans l'espace public. Pour convoquer ici Jürgen Habermas que vous connaissez. Il y a une notion d'éthique, il y a des codes qui vont avec. C'est-à-dire, on a tué, on a vu des populations mourir, on a vu des populations souffrir. Et on parle de 180 milliards, monsieur. Et vous êtes en train de vous amuser au Parlement en inscrivant la question à l'ordre du jour. On s'est dit, bon, tiens, certainement ils veulent effectivement au moins nous distraire ou alors nous demander par renvoyer, parce qu'on ne nous dit pas qu'elle est renvoyée ou pas. Rien, il n'y a aucune note. Il n'y a rien qui rapporte la note, effectivement. Rien, on a peur, effectivement, de dire la vérité aux Camerounais. Pourquoi ils ont peur de dire la vérité aux Camerounais? La Chambre de compte a fait effectivement son rapport. De la question, peut-être faut-il le rappeler, le Parlement n'est pas une instance juridictionnelle. Le Parlement n'est pas une instance juridictionnelle, mais c'est devant le Parlement que le prétendu rapport définant au peuple camerounais. C'est la question essentielle. C'est clair qu'on va répondre par l'affirmative. Pourquoi ça a été retiré? Effectivement, c'est parce que ce qui est contenu à l'intérieur choque. Que vous êtes un journaliste introduit, je sais que vous avez déjà ce rapport et que c'est un long, effectivement. Et ce qui est contenu à l'intérieur, c'est grave, c'est le scandale du siècle. Et le scandale, ça fait peur. Si dans un gouvernement, a dit on blague avec la vie des populations, où on a amené les populations à contribuer à cette tâche, si vous avez encore un peu d'éthique politique, vous devez comprendre effectivement la voix du peuple, c'est qu'on est en train de réclamer. Dites-nous avec la dernière énergie possible. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on attend effectivement au PCN. Et comment on appelle ça? La disparition, n'est-ce pas, de cette question à l'heure du jour. On a laissé les gens en suspens. Donc là, on est ici, on a été éclairé. On ne sait pas si la question pourrait un jour encore être inscrite à l'heure du jour. Mais tel que nous connaissons comment ce régime fonctionne, les parlementaires ont si, vraiment, c'est décevant. Pour une fois, si vraiment le RDPC et le régime, c'est la représentation nationale, c'est-à-dire l'élément fondamental de la République. C'est-à-dire, vraiment, arrêtez-nous parfois les trucs que vous dites. Il est inadmissible que vous soyez face à une institution comme celle-là et vous allez manquer de respect à ce genre de paix avec des scandales. Voulez-vous qu'on rappelle l'affaire Moshe Pogate que a cité tout à l'heure Maître Paul Pahéré. L'affaire, n'est-ce pas, de les millions de la canne, les 3 000 milliards de la canne. On est où? On est fatigué quand même. On est fatigué, c'est pour ça que moi je vais chuter, nous sommes rendus au 28 juin. Les inscriptions sur liste électorale se referment le 31 au PCN, qui lui a un programme de gouvernance. Dr Nyamso va arriver à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a finalement peur de la vérité autour de ce Covid-Gate? Il était question de le fonds spécial Covid-19 de plus de 180 milliards. Il avait été prescrit des audits de rendre public ces documents-là. Est-ce que ces documents en place? Oui, vous voyez, monsieur, mon frère Njora a tout à l'heure fait des révélations, il a lu des textes. Mais vient le moment maintenant de publier ce qu'on a prévu et qu'on a trouvé en route. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement passe son temps à tourner? Et cette catastrophe, c'est au sein du système régnant.
Non. Et ce système, c'est le RDPC. On ne peut pas s'en souvent la parole pour qui leur voix ne porte pas, parce que tellement la majorité, là on dit la majorité. On s'en fout de vous. On devrait même parler sans tellement. Regardez, je suis SDF ou je suis PCN ou je suis... Voler un malade. Ça le tuer deux fois. Quelqu'un en train de souffrir sur le lit, vous volez ses médicaments, vous volez tout ce qui doit le sauver. C'est quand On a commencé, quand ça, les preuves commençaient à circuler, on a commencé à dire présomption d'innocence. Oui. Je vous pose 1000 questions chaque fois. Le petit bandit de coq là qui prend, qui vole un collier de présomption on est en train de dire et de balayer dans le bain de la main. C'est quelque chose, c'est répugnant. C'est répugnant. De bas peuple nous juge, nous regarde, nous dit mais comment la justice, 2 poids 2 mesures. Et là, c'est arrivé. Il n'a rien qu'à. Quand le ministre a rejoint la prison, il est ressorti le lendemain. Je crois que vous le savez très bien. Mais M. Joe a dit tout à l'heure là-bas, ça va aller, comme ils ont un langage à dire, ça va aller graduellement, doucement. Vous voulez que les Camerounais apprennent avec cette vitesse de torture? On va évoluer comment? Parce que le FMI qui dit je donne de l'argent, je voudrais aussi. Il y a eu cette pression. Le contrôle d'État a eu sa part de pression. Le FMI caché au Camerounais. Veut-on faire des commissions parce qu'au Cameroun pour tuer un dossier? On crée des commissions, mais je crois qu'il ne peut plus avoir d'arrêtement. On sait, il y aura implosion quand on publie cela au sein du gouvernement, la classe gouvernementale. Ça, c'est monsieur, mon frère Niamsi, c'est comme disait bien un joke. Beaucoup de gens connaissent déjà ce que c'est. Ce n'est plus, on ne cache plus que quelque chose qui est dans un nylon transparent, tout le monde voit. Et quand on a déjà fini de concevoir, on doit publier. Et le public est là pour attendre. Qui fait couler beaucoup d'encre de salive, qui suscite pas mal d'interrogations, des interrogations fusent dans la classe politique. D'ailleurs, certains a permis au gouvernement de jouer du ping-pong, d'abord de présenter, ensuite de retirer. Comme vous dites, finalement, on a travaillé là-dessus et donc on peut passer à autre chose. Moi, je pense qu'il est clair, hein, aux informations officielles. Non, je pense qu'il faut s'en tenir au discours officiel. Tu veux attendre toujours? Le discours officiel est clair. Les institutions en charge sur le plan technique qui ont pris en main la mise de l'État du Cameroun, qui propose au FMI. Donc, non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, prévu qu'il y aurait des audits à des échelons bien précis. Bien sûr. D'accord. Alors, dans le même temps, le FMI a estimé que les autres gouvernements, mais au-delà de ça, la question est de savoir si cette vérité mérite d'être cachée ou alors cette vérité... Mais qu'est-ce que vous appelez vérité cachée? Quand il est question de publier un travail qui a été fait, quand il est question de... Il est question aujourd'hui de laisser la justice... S'il vous plaît, permettez-moi de relancer M. Ndion. Je suis le seul à le faire. Que pour arriver à cet audit-là, il fallait bien courir si oui ou non il y a eu des fautes de gestion, si oui ou non il y a eu des malversations financières, là où ça tardait sur ce dossier. Que nous sommes encore dans le cadre des présomptions d'innocence, vu qu'il n'y a pas de coupable, qu'il y a détournement. Alors, le rapport des mauvais gestionnaires de la fonction publique. Non, pas de mauvais gestionnaires, mais des fautes, des Madame, 180 milliards, ça c'est du populisme. Hein. Pas imaginer que vous soyez vraiment crédible pour parler des questions d'éthique et de... Demandez notre prêt. Vu que nous soyons, s'il vous plaît, Madame Bateki, nous sommes dans un état, quand je vous vois minimiser les fautes, quand vous 80 milliards qui ont disparu, Madame, et que les vies auraient été sauvées par rapport à cet argent, mais quand vous... Au moins, il y a présomption d'innocence quand le MRC marche,
on vous envoie en prison, on ne vous demande même rien. Mais pour... Madame Bateki, s'il vous plaît, merci. Vous allez couper sur ma parole. Non, je ne prendrai pas dans votre temps de parole, mais merci d'avoir apporté quelques précisions. D'un État moderne, démocratique, qui, contrairement à ce que dit mon frère Ndiok, est sur la loi. Et la loi ici, à l'entame de mon propos, j'ai lu l'exception. Seigneur, vraiment. Seigneur. Alors, je vais passer la parole à laisse-nous faire un bon débat quand même. Monsieur Ndiok, vous pouvez souffrir de tenir pour dire, on a vu ce qu'a été la phase première de la Covid, la riposte, la phase première de la Covid, et quand la d'aujourd'hui, qui ont perdu même de vue de se protéger parce que l'État pour le développement de la maladie. Alors, docteur Nyamsi, il y a 200 de clauses sur ce plateau et les acteurs ont du mal à tout le gouvernement. Joseph John Gouté étant à la tête, c'est son gouvernement qui sera ébranlé dans son ensemble. D'autres pensent qu'il n'y a pas véritablement... On est qui, eux, veulent simplement la pure vérité. Je refuse le loin. Je dis dans un... Quoi je parle? Puisqu'il y a eu une entourloupe vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Il vous a dit qu'il faisait la communication gouvernementale. S'il vous plaît, je dis, tout ne se dit pas. Que les gens n'entrent pas dans l'opposition pour une frustration économique ou politique. Madame, je reviens vers vous lorsque vous aviez dit que les cas conservateurs de la politique. Oui, donc, vous parlez donc comme observateur, s'il vous plaît. Pourquoi vous dépassez Je suis un observateur. Si vous continuez à parler, je vous mets hors du plateau. À ma posture d'observateur de la politique, la scène politique camerounaise, dont je vais commettre un ouvrage d'ici quelques jours, vous allez vous rendre compte où il y avait DGSN, MINEF, MINEFI, les services du Premier ministère, et j'en passe. Chacun a le contrôle et l'audit du Covid. Quelques jours après, je vais vous dire, un ministre de la République, parce que lorsqu'on veut parler de cette affaire de Covid, il faut maîtriser le blé. Ça ne sert pas à aider le peuple. Nous, ça les diplômes. Ça ne sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Madame Bateki, permettez que vous. Merci. La police n'est que pour moi. Certains enquêteurs ont dit qu'ils n'étaient pas au courant que les fonds du Covid autant. Le ministre de la Santé, s'il vous plaît, je suis observateur de la scène politique nationale. Vous prenez la parole, s'il vous plaît. Bien sûr. Après, comme vous semblera. Je dis ceci, je vous regarde droit dans les yeux. Lorsque les enquêteurs sont arrivés chez le ministre de la Santé, je prends la tête d'État au ministère de la Santé de regretter même moi, M. Ali Mayatou, s'occupait des pandémies. Madame, s'il vous plaît, permettez-moi. S'il vous plaît, Madame Bateki. Je donne un rapport. S'il vous plaît. Si vous ne voyez pas que je parle, vous me dites je vais me faire. Le ministre a dit. Alors, lorsque les enquêteurs... Monsieur, docteur Nyamsi, s'il vous plaît. Monsieur Ndiok, si vous continuez à prendre la parole en pleine émission, alors que dans le débat, vous prendrez la parole, vous avez votre temps de parole, vous prendrez la parole en votre temps. Merci. Alors, si vous permettez, vous allez regarder Jeune Afrique qui ont enquêté, c'est-à-dire le contrôle supérieur de l'État qui avait 16 enquêteurs, ils sont 11 enquêteurs nommés. Peut-être vous le savez, il faut lire, il faut analyser, il faut prendre le... Lorsque le ministre Gagarman partait de la fonction publique du gouvernement, il a fallu 12 ans communautaires et sur la rigueur, la moralisation, a toujours dit, tant que les preuves ne sont pas encore à l'endroit, je ne prendrai pas une décision concordante. Vous aurez donc ce rapport. Et pour sortir de là, sachez qu'un ordre du jour, si le quorum n'est pas atteint pour valider l'ordre du jour, il est retiré. Ne dites pas aux Camerounais, même le plus petit des Camerounais à Newbel, qui fait dans l'hémicycle, puisque vous n'êtes pas majoritaire, ce parti étant majoritaire à l'hémicycle, avec son président du groupe parlementaire, peut décider, un député qui a une majorité à l'Assemblée, gère l'hémicycle et peut mettre des droits de veto. Pour sortir, permettez-moi. Dans ce rapport, s'il vous plaît, dans ce rapport, que nous qui peut décider quand est-ce que le garde des Sceaux peut poursuivre un membre de son gouvernement ou pas. Alors, n'allons pas chercher plus loin le président de la République, comme je l'ai dit. Qui passera au test, est-ce qui ne passera pas? Est-ce une décision du chef de l'État ou alors on doit conjuguer ici, mettre l'indépendance de la justice? Cette magistrature n'est pas toujours aussi indépendante comme
nous parlons, il est question, parce que là, je crois qu'on quitte des... Nous devons comprendre aussi, si seul le président a aujourd'hui la latitude. Effectivement, mais au niveau où nous nous trouvons, est-ce que c'est le président de la République qui a demandé qu'on inscrive ça à l'ordre du jour? Monsieur le ministre dit que voilà, ce n'est plus inscrit à l'ordre du jour. Je dis que c'est différent de ce qui s'est passé. Ce n'était pas ça. Ça a disparu comme ça. De nous acheminer vers une justice. Parce que c'est vrai, le chef de l'État, tout le monde, on peut engager une action et dire que bon, il instruit le ministre de la Justice que arrêtez-moi cette action. Merci. Ça va s'arrêter. Merci beaucoup. Est-ce que c'est cela qu'il le faire pour protéger rigueur et moralisation? Vous avez bien. C'est tout le contraire de mots là. Il faut inverser pour voir. Les gens ne volaient pas autant de Haïjo comme on vole aujourd'hui. Les gens sont pleins en prison, mais les gens continuent de l'argent. Les gens n'ont pas peur de ceux qui sont là. Pourquoi moi j'arrive à certains moments? Pourquoi ne pas le faire encore au Cameroun? La peine de mort existe dans le code pénal. Mais elle ne veut que, en volant, on va me fusiller sur la place publique. C'était un spectacle. Je me rappelle quand même que je ne peux pas voler. Parce que ici, à l'heure actuelle, aujourd'hui au Cameroun, il y a des voleurs au col blanc. Et le terme là est devenu jusqu'à le plus... celui qui n'est même pas allé à l'école explique aujourd'hui la présomption d'innocence. Mais ou c'est pour narguer certains délinquants, les grands délinquants, prenaient à certains endroits. Merci. Mais qu'on essaie de comprendre que là on se trouve, il faudra que le public, parce que tout ce que nous débattons ce soir, le peuple a soif. Autant de choses, c'est ça qui nous permet de dire, de demander que la vitesse, essayez d'accélérer, parce que vous avez l'habitude de dire qu'on va lentement. Mais on arrive trop tard. Quand on va très lentement, on arrive trop tard. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, monsieur, comme on voit peut-être l'honorable Joshua aussi, ou même l'honorable Jean-Michel Nithieu, l'Assemblée des comptes? Bien, M. Moutomé, en espérant que la police ne sera... Il y a une notion qui a davantage été convoquée ici, la notion de président important de la République comme la Chambre des comptes. Dr Yamsi, ravisez-vous, redescendez sur terre, parce que vous parlez avec passion. Ce n'est pas pour vous une présomption de vérité. Tout à l'heure, nous avons parlé du FMI. Non, cela rentre cri. Il faut que je le dise ici dans le jeu, parce que ce sont des contrats généralement dits d'adhésion. Voyez-vous, dans les cas comme cela. Et c'est ce qui accompagne. Maintenant, ce qu'on est en train de convoquer ici, c'est quelle est la valeur de nos institutions? Qu'est-ce qu'elles représentent en réalité? Parce que là, on parlait du sanctuaire représente. Et manquer de respect à cela comme cela a été fait, cela permet effectivement de dire sur votre plateau. Les voitures des enquêteurs ont été caillardées, cassées, ont été vandalisées. Oui. Voilà. Et l'opinion, à savoir que finalement le rapport, même s'il est attendu, il ne sera pas donné. C'est une construction. Construction savamment opérée. Et voyez-vous, on a commencé à préparer, bon, les trucs ont disparu, on a vandalisé les choses dans ce rapport pour ne pas être vrai, ils auront payé. Parce qu'eux, ils sont dans leur droit, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont détourné de cet argent. C'est un fait. Même si on peut aller à la Chambre des comptes. Je crois à l'institution républicaine qu'est la Chambre des comptes qu'aux individus. Voyez-vous, commençons par là. Une fois qu'on a quand même une institution de la République, là, on l'épluche. Et par le passé, souvenez-vous que la Chambre des comptes nous a toujours donné des rapports de haute qualité. Donc oui. Allez-y, ok. Il va perturber, mais ne rentre pas dans ça. Non, je ne vais pas rentrer. Je vous appelais juste alors pour voir que mes minutes sont coupées. Donc, vous avez l'honorable Kabal, vous avez vu son poste, vous l'avez relayé. Vous savez bel et bien qu'il est proche du peuple. D'ailleurs, je veux vous remercier. Vous avez couvert, n'est-ce pas, c'est bien. Donc, maintenant, revenons à votre question pour dire effectivement que ça fait honte. On est bien l'entendre faire, ils sont 5. Devrait-il faire alliance avec les autres posés sur leur table de débat? La session court encore jusqu'au 10 oui, n'est-ce pas, lors des questions orales, vous avez dû comprendre que l'honorable Roland Adelingo ici, qui était sur votre plateau il y a 2 semaines ici, a commencé à, n'est-ce pas, à soulever la question. Et quotidiennement, on s'entend pour pouvoir défendre, et tout, n'est-ce pas, comment dire, tous les autres acteurs qui ont des idées dans ce sens, puissent nous les entendre. Non, Dr Yamsi. Vous me coupez encore une deuxième fois. Ne rentrez pas dans cette voilà. Quelle arrogance, mon petit. Non, c'est pas l'arrogance. Alors, c'est pas l'arrogance. Madame, votre arrogance. Madame Mateki, Vraiment, vous, les jeunes du Madame Patrick, vous PCRL. n'êtes pas obligé de répondre. S'il vous plaît, vous prenez la parole après nous. Allez-y. Des députés qui sont extrêmement minoritaires, on l'a rappelé ici. On est fort, donc on a la maîtrise. Ouais.
que je suis ici pris à partie par les autres. Ils ne subissent pas la même police que moi. Bon, évoluons, on doit se battre quotidiennement à pouvoir le faire, à pouvoir, avec les autres parlementaires, à poser, n'est-ce pas, la question sur la table. Parce que c'est ça qu'il est question. Et on appelle un peu ce gouvernement à faire un peu preuve d'un peu d'humanité. Voyez-vous, et tous les autres acteurs politiques, à travers le ministre Kamto, vous pouvez nous les envoyer. Nous sommes au Parlement, nous allons porter la voix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au moins la seconde institution en télé qui n'est plus classée avec nous. Donc, nous, comme on le dit, nous nous plaçons. Peut-on s'attendre à un certain lobbying du MRC aujourd'hui autour de cette publication, que le MRC peut entreprendre ou entend entreprendre pour pousser le gouvernement à livrer ce rapport. Ce rapport est attendu par les Camerounais au plus fond de la région de l'Est du Cameroun. Tout le monde veut savoir comment a été géré l'argent de ce Covid. Il n'y a pas que 180 milliards, puisque c'est... Pardon. Le MRC s'est toujours placé en première ligne pour défendre les intérêts du Cameroun, parler de l'intellectualisme, de la lecture, C'est ça, c'est pas ma question. Hein. Les lignes pour défendre les intérêts des Camerounais d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le lobbying, que ce soit dans les... où on a volé les milliards, du nozo où les gens meurent tout le temps. Donc, le MRC s'est toujours placé en temps de toute urgence. Parce que nous espérons, comme vous venez de le dire, on a encore peut-être une semaine... moins de 2 semaines à peu près avant la fin de cette... va revenir sur cette annonce et nous les donner, c'est-à-dire nous donner ces résultats. Ça, nous l'espérons aussi. Revendication. Moi, j'aimerais la Chambre... le Parlement, le PCRN au Parlement depuis quelques députés qui s'étaient avancés. Oh, vous avez dit le riz hors cam, moi-même je vais gérer. J'aimerais qu'on me montre une seule scène politique, une seule histoire, comme vous avez. Puisque dans cette affaire même du Covid, il paraît que même le PCRN y est. Donc, il paraît, non. On va rentrer dans... Exact. La première fois, je vous ai dit, il paraît. Je ne sais pas comment le PCRN pourrait se déclarer maintenant. Je rappelle que le PCRN comme le MRC sont deux partis politiques. Pour battre sur les questions de Covid-Gate, alors que le Covid-Gate est davantage porté par les partis politiques de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas par rapport au code électoral ou quoi que ce soit. Je m'adresse à lui parce qu'il a dit que le PCRN, le MRC... Il faut confirmer, je préfère ça ne peut pas être confirmé parce que c'est... Je ne peux pas le retenir aussi. Il ne faut pas non plus avancer des éléments qui ne sont pas... En disant que puisque vous êtes à l'Assemblée, le MRC doit vous suivre parce que vous êtes à l'Assemblée. Je n'avais pas soif PCRN parce que vous êtes à l'Assemblée. Il faut que non. Indication. Nous avons commencé avec la CAN, ce que le PCRN n'a jamais fait. Nous avons commencé avec le NOZO et tout ça là, le PCRN. Donc ne venez pas sur un plateau dire le MRC devrait s'allier à nous. Des revendications. Nous n'avons pas besoin de vous, monsieur. Merci beaucoup. Plateau. Question peut-être également de donner la perspective aux Camerounais, de se dire que finalement, il y a lieu d'être dans la garder. On ne parlerait pas de clôture de la vérité, mais on va parler de la publication d'un rapport. Cette entreprise est au premier chef, celui-là, le peuple camerounais qui a accordé sa confiance au président de la République, cette machine, qu'est le président de la République. C'est le président de la République qui est au sommet de cette entreprise. Faire une guerre contre ceux des Camerounais, de ses compatriotes, qui auront de l'indélication ici, d'un outil, de la publication d'un outil qui a été déjà fait, à la compétence de rendre public ce te dit en tout de rester patient. Pour le moment, il n'y a pas de coupable. Un travail a été fait. Certaines indélicatesses ont été reconnues. Autant opportun, peut-être, la relève. Et c'est la justice qui établit les responsabilités. C'est pas sur du populisme. Parce que si on ne restait que dans ce cadre du populisme, que j'aurais demandé à madame,
ne pas parler des questions de gouvernance, parce que son parti n'en fait pas rentrer dans le jeu démocratique, d'être beaucoup plus démocratique et d'apprendre question de mécanismes de contrôle, de vol, ainsi de suite. de vol. Ah, mais si vous parlez à utilité publique, à utilité publique, bon, c'est pas la question, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Vous savez très bien. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais c'est des cas d'exemple. Parce que c'est pas pour poser une question, mais c'est juste pour dire à Maître Payere, qui public. Dites-nous, il compte quoi de très grave? Si vous en savez, votre parole est nulle. Donc c'est la réponse que vous donnez à la question. Je continue. De toute façon, la gouvernance a ses règles. Et le rapport d'audit, il est mentionné ainsi que ce rapport et l'institution en charge à la qualité. Programme, on en a reçu plusieurs centaines à cette heure de la soirée. Le temps certainement de faire un salle de départ et qui ne va non plus respecter aucun canevas. Quel est le discours à tenir, à gérer quoi? Comment cela a été géré? Y a-t-il des personnes qui, oui ou non, par acteur-là, ont fait ce qui était attendu d'eux, ou simplement ces actes, le rapport définitif de la Chambre des comptes du Cameroun, et un rapport de publication n'a pas été fait, aucune raison véritable n'a été donnée jusqu'ici. On attend encore des explications de ce rapport, notamment pour l'éclosion de la vérité. Madame d'y arriver, je voudrais qu'on se départisse un peu de la passion et qu'on reste dans du SDF, notamment l'honorable Joshua aussi, et qui a reçu des malades. On a vu des montants qui ont été mis au devant de la scène. Et le rapport on est peut-être en train de nous dire que finalement, au lieu de la vérité, on est dans la gabegie. Et je disais tantôt, Maître le disait tantôt par rapport à la manière. Après, ils font leur temps en prison et ils ressortent. Ou bien d'autres, les intellectuels qui regardent, qui se moquent. C'est ce qu'avec l'affaire de Covid-Gate, il y a eu des vérités, comme vous avez dit. Il y a les médicaments qu'on a passé, les comportements ne l'a jamais été. Donc cette vérité, c'est-à-dire que l'État nous serve, nous sommes majoritaires, ça veut dire que ce dossier doit être classé, que l'État nous serve, que l'État nous sorte, que il faut faire la lecture, quoi. Parce que nous avons eu des morts. Et mort, tu es comme un fou. Chez nous, ça se passe comme ça. Donc, ça veut dire que si tu as tué, parce que ces gens qui ont pris de cette... Monsieur Job, la suite de l'affaire, c'est quoi? Je dois avoir une idée de plus quand même. Nous ne nous livrons pas dans le populisme ou alors la poubelle politique. Voyez-vous, sur le panel, a dit quelque chose d'assez extrêmement grave. Elle a accusé notre formation politique. Voyez-vous, bien qu'elle va retirer effectivement les propos qui sont les siennes, parce que nous on a du respect pour les personnes âgées, pour les mamans. C'est pour ça que je ne m'engouffrerai de ne pas nous ramener dans le sous-quartier. Maman, avec tout le respect que je vous dois. Il y a plein d'intellectuels dans le MRC, hein. J'espère bien donc vous ne pouvez pas venir ici. Madame Bateki, parce que ces intellectuels, on les a donné notre pays, ils n'ont pas su le diriger. Madame Bateki, merci. Je peux sortir le tic de bas quartier. La politique, c'est pour tout le monde. Tu ne fais tête. Madame Bateki, s'il vous plaît, merci beaucoup. Non, c'est ça. Allez-y, monsieur le Job. J'étais donc effectivement, j'ai du respect pour la maman. Et c'est un intellectuel. Madame Bateki, s'il vous plaît. Voilà. Ils l'ont compris, je disais, mon éducation ne permet pas de manquer de respect à une maman. Avancez, s'il vous plaît, monsieur Job. Un de vos confrères. Merci quand même. Madame Bateki, s'il vous plaît, vous n'avez plus de parole, vous attendez la fin de l'émission. Merci. Suivi par la justice pour ce genre d'allégation, effectivement, vous savez les bien. Et vous, en tant qu'un grand journaliste politique, que pour une fois, que le gouvernement de la République comprenne un peu cette clameur populaire, comprenne un peu les attentes de la population, où nous sommes écornés, voyez-vous. Ça fait mal. Quand vous sortez du Cameroun, quand vous entendez un peu les rapports qu'on vous envoie, le Cameroun, on est supposé détournement, actuellement, de prix de la mort, effectivement, d'un problème de vie et de mort. Donc, qu'ils mettent où on est en train d'aller, il faut changer de paradigme et comprendre que demain nous appartient et inscrit massivement sur les listes électorales. Je vous enverrai la papier pour cette information-là. Ou la posture du gouvernement face à la clameur, face... Si ce gouvernement est réellement élu par le peuple, il doit suivre la voie du peuple. Ce peuple veut, ce peuple a soif.
Ils n'ont pas honte. Beaucoup, dans d'autres pays, beaucoup auraient déjà démis, pas au rythme du système RDPC, mais d'aller un peu... Ils sont prêts depuis. Les choses sont prêtes. M. Joe veut me faire lire ce qu'il connaît. Tu as pas trop de réseaux sociaux. Les personnes âgées. Merci. Je ne dirai jamais, je n'insulterai jamais un patriarche, mais Covid-19. Il faut informer les Camerounais, mais il y a pas mal de contradictions qui portent sur la diffusion de ce rapport qui aujourd'hui semble être sur la place. Je vous renvoie la question. C'est vous qui parlez de vérité, si vos informations, c'est tout. Eh bien, si ce n'est pas le cas, si il va être publié parce que le président de la République a initié à combat qu'il y en a d'autres. Je pense que la justice, c'est ça la République, a accusé au niveau. Rapport de synthèse, un certain document également national de la communication pour publication d'une information qui n'est pas encore relayée de façon officielle. La Chambre des comptes autour de la gestion des fonds Covid pour la lutte contre... On n'avait pas attendu la voie autorisée lorsqu'il y a le rapport d'étape, si vous vous souvenez. S'il vous plaît, je détermine de ce qu'il sera. Vous savez, lorsque le ministre Mangarga partait de la fonction publique, il avait laissé un rapport. Il nous a fallu 8 à 12 ans pour commencer cette histoire de Covid-Gate, parce qu'il ne faut pas suivre dans les réseaux sociaux. Il faut entrer dans les sources. Et on dit dans le droit de la communication et de l'information que les sources... Vous saviez que dans 2 ou 3 départements ministériels aujourd'hui au Cameroun, il y a des gens qu'on n'a pas encore entendus, dont ces départements ne peuvent pas encore être impliqués de faute de gestion. C'est pas le mien. Ok, j'ai dit, Qu'est-ce que vous prouvez que c'est vrai, docteur? Ce rapport est faux parce que j'attends le rapport de la communication gouvernementale aujourd'hui avec mon infiltration dans les milieux beaucoup plus renseignés. Vraiment. Vous allez vous rendre compte que avant la fin de la session, vous aurez les premiers commis pour faire ce qu'on aurait appelé des marchés publics sans appel d'offres, sans consultation restreinte. Il faut qu'on rattrape le monsieur qui a cette société, qu'il passe devant les enquêteurs, la Mercuria camerounaise, pour savoir si les factures qui ont été déposées concordent et se coïncident qu'on a volé. Non, il n'y a pas vol, il y a faute de gestion. Et c'est lorsque les magistrats et les juges vont déclarer qui est voleur qu'on dira qu'il y a vraiment eu détournement des fonds publics. Merci beaucoup. On va prendre les SLM où est l'argent des députés. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, ça cuit. Il n'y a plus moyen de dribbler les Bafoussam. Le rapport est entre Ebolova et Bayangam, aux dernières nouvelles. Il se trouverait au nord. Les Camerounais sont déçus et dépassés, sans intérêt, encore moins sans véritable consistance. Le rapport de la Chambre des comptes n'est pas un rapport irrévocable, voir les dossiers sur le plateau. J'aime particulièrement la dame du MRC ce soir. Elle est courageuse. Les arguments et non pour la bagarre. Monsieur du RDPC, c'est Terence Assember qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission du docteur Niamsi qui est à l'écoute des différents intervenants. C'est un débat intellectuel, s'il vous plaît. Monsieur Ndjok également devrait apprendre de son président de parti, l'honorable plateau de télévision, un tel débat concernant le crime financier dans notre pays. Alors je retrouve la suite du SMS. Son entourage, imaginez un seul instant, monsieur le journaliste, que aujourd'hui le président de la République ne sorte plus depuis un moment à la télé pour donner au chef de l'État ce qui se passe. Il préfère aller en prison que de rendre l'argent à l'État camerounais. La solution est donc le système gouvernemental qui est colonial au Cameroun doit être balayé en adoptant un autre système parce que c'est à ce même système d'application. C'est Youssouf de Ploufumban qui nous a fait son message. Monsieur Moutomé, la vérité c'est que la quasi-totalité des représentants des partis politiques d'opposition ont participé à un soulèvement populaire souverain. Heureusement, le peuple camerounais est mature et conscient de la complexité de ce genre d'enquête. Ces Aloïs de là doivent être
permettez-moi de ne pas dire la suite, s'il vous plaît, doivent être punis, voilà, parce qu'ils ont localisé. Donc, vous n'avez rien à dire, s'il vous plaît. Monsieur l'observateur également, arrêtez de défendre pour rien. Les Camerounais sont en base, c'est récrimination des populations à la base. Bonsoir à vous également sur le plateau. Je crois que le rapport autour de cette publication. Bonsoir à vous sur le plateau. Joli débat et bravo aux membres du RDPC qui défend l'indéfendable, c'est regrettable. Vos enfants vous regardent, s'il vous plaît. L'organisme habilité à publier le rapport le fasse et le plus urgemment possible. Mais la dame du MRC également doit savoir que ce poids de survivol Cameroun, il croit que les Camerounais ont oublié cet autre épisode de la vie politique camerounaise. Bonne continuation à vous. Merci à des politiques. Ils sont là pour attendre la véracité. La vérité viendrait du rapport définitif de la Chambre des comptes du Cameroun. Alors, je ne veux pas faire comme vous me demandez, chers téléspectateurs. Tous les acteurs politiques sont invités à la table du débat. On ne va pas exclure quelques-uns, comme vous me demandez, de ne plus inviter les militants du RDPC de Fumban qui nous précisent qu'ils aimeraient davantage qu'au lieu de faire de la politique politicienne, qu'on débatte sur... les avocats du RDPC ne respectent pas les Camerounais pendant ce temps. Les voleurs, c'est ce que dit le message de ce soir. Autre réaction qui nous a été servie ce soir. Bonsoir à vous. L'engagement politique, mais nous devons reconnaître une chose. S'il y a eu des fautes de gestion, seule la justice devra se saisir de l'affaire et nous dit qui est parti à ce programme est arrivé à son terme. Merci encore à tous ceux qui nous écrivent, tant sur la page Facebook, pour différentes problématiques et davantage sur ce débat de ce soir, de ce lundi 28 juin 2021, précisément à Yabassi, mais aussi à monsieur Congo. Voilà, alors merci également au docteur Nyamsi sur ce plateau. Mesdames, messieurs, on espère vous retrouver 3 s'il vous plaît, sur la télévision du monde, 308 sur le bouquet Canal 7, mais également sur notre page Facebook LTM TV officielle. Au niveau du canal 308 et le bon